Voilà, donc nous allons réaliser une partie de la voiture. Donc, on a vu ici en vue front, on va aller chercher les images plane. Donc, image plane, import image. Et alors, c'est dans gabarit, on va prendre 3, je pense. Et en vue side, view, image plane, import image. Et c'est left. Voilà, ici en perspective, j'avais déjà vu avec la barre espace. Et mise à échelle, on se rend compte que bon, les gabarits sont pas ajustés. Hop. Ce que je vais faire, c'est essayer de faire correspondre les tailles. Voilà, avec le jaune ici. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Une fois que c'est à la taille, je recule le gabarit. Je vais masquer la grille. Créer une boîte. Appuie sur 5. Sur 5, oui. Et alors là, je vais regarder si je la vois bien dans toutes les vues. Donc, ma boîte ici, je la vois. Là, je la vois. Ok. Donc, il peut arriver qu'on se trompe de sens, que finalement, la boîte se retrouve de l'autre côté du gabarit. On se demande quoi. Donc, je vais régler la longueur de la voiture. Je vais aller dans Shading, X-Ray. Ensuite, prendre des sommets là, avancer. Sélectionner tout ça. Là, comme ça. Vers l'arrière, plus ou moins au niveau du centre ici. Et je vais aller dans cette vue là. Object Mode. Voilà, je suis pas mal là. Ok, donc maintenant, je sélectionne les edges. Ici, les 4 edges. Shift clic droit et je vais faire Bevel Edge. Et je fais Edit, Reset Setting, Appliquer. Close. Voilà ce que ça donne. Je vais dans cette vue là. Edge. Insert Edge Loop Tool. Avec Shift enfoncé évidemment. Là. 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 Au centre ici. Au centre là-bas. Et je vais abaisser celui-là. 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 Je peux le monter, tiens. Voilà, comme ça. Alors je vais faire un Insert Edge Loop Tool. Ici. Vertex. Et je vais abaisser alors toute la zone ici. Voilà. C'est pas mal. Ça nous donne ceci. Donc, la seconde partie, ça va être quoi? Ça va être de créer ici la cabine. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un joli bord ici, tout du long, comme ceci. Actuellement, ça ne fonctionne pas bien parce que si je double-clique là sur la face, double-clique ici, il fait toute la longueur. Moi, je veux que ça fasse tout le tour. Donc, pour que ça fasse tout le tour, je vais aller dans Interactive Split Tool. Là, ici. Je vais peut-être faire un reset sur... voilà. Edge. Interactive Split Tool. Et je vais faire un reset tool. Et je peux démarrer. Donc là, là, là. Ici. Y pour reprendre le dernier outil utilisé. Là, là, là. Ici. Parfait. Et je vais supprimer les arêtes que j'ai entre ici. Là. Là.
et ici. Quand j'ai ça, je vais prendre les deux arêtes ici, là, là, réduire avec la mise à l'échelle sur X, et je vais joindre avec l'interactive split tool. Je vais aller de là et je vais essayer d'aller directement jusque là. Tiens, hop, et ça marche super bien. Voilà, ici. Et là, il n'a pas pris. Ou il n'a pas pris du tout. Là, ici. Voilà. Ensuite, je prends les faces, celle-là, et on voit qu'il fait tout le tour. Alors, ce que je vais faire, c'est réduire le bord ici. Alors, pour réduire le bord, l'épaisseur, je mets ici, on voit qu'il y a le Modeling Toolkit en sommet, et là, je mets bien en contrainte Edge Slide. Et là, comme je suis en contrainte, je veux passer et glisser sur les edges. Voilà. Ici. Là. Ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand j'ai fait ça, je peux sélectionner les faces ici à l'intérieur et extruder. Shift clic droit, extrude, W, une fois, une deuxième fois, et là je vais faire une mise à échelle sur Y. On voit que ça aplatit. Hop, comme ceci. Là-bas, on va extruder vers l'intérieur, ça pour les pieds. Ici, faire une mise à échelle ici et là, sur X. Voilà, on voit que ça prend fort. Je vais faire l'avant. Je sélectionne la face ici, une rotation. Je vais faire un extrude et directement une mise à échelle. Comme ceci. Je fais encore une extrude W à l'intérieur. Voilà. On réduit un petit peu ici. On lisse. Voilà, c'est pas mal du tout. Pour terminer, je sélectionne le dessus. Une sélection adoucie pour agrandir. Avec B. Je réduis l'avant, on voit que ça réduit proportionnellement. Donc, plus on s'éloigne de la zone d'influence, moins évidemment les sommets bougent. Je vais m'arrêter ici pour ce tutoriel.